Ok, alors là, clairement, tu essayes d'occuper ton esprit dans tous les sens et sur toutes les responsabilités possibles, dans tous les domaines, pour éviter de penser à une personne ou à une situation. Quoi qu'il en soit, de toute façon, tu y penses. Tu y penses à cette personne, tu penses à cette situation, tu penses aux circonstances qui vous ont mené à cette situation actuelle. Il y a une forme d'amertume aussi qui ressort de toi, mais une amertume qui ne ressemble pas à de l'aigreur, attention, hein, mais on est quand même sur une forme de regret que certaines choses ne se soient pas déroulées comme toi tu l'aurais voulu. Et en fait, on est vraiment en train de t'inviter à te détacher de cette possibilité qui pour l'instant n'a pas eu lieu. On n'est pas en train de te dire que ça n'aura absolument jamais lieu, que ça ne se passera absolument jamais. On est surtout en train de t'expliquer que plus tu vas essayer de te concentrer sur le fait de ne plus y penser, plus tu vas y penser. Donc plus tu vas t'y accrocher, plus ça va mettre de temps à se mettre en place si ça doit venir à toi. Tu vois? Donc, il y a quelqu'un là, de toute façon, et là je parle de toi, hein, qui a peur du changement qui se passe en soi-même. Là, tu as peur en fait des prises de conscience. Peur, c'est un grand mot. Attention, hein, je grossis toujours les traits pour t'aider à comprendre les messages en question. Mais tu commences à prendre conscience de la réelle portée de toutes les prises, de toutes les réalisations, de toutes tes compréhensions actuelles. Et finalement, tu te rends compte que tout est plus imbriqué que ce que tu pensais. Tout est plus logique que ce que tu pensais. Plus tu avances dans le temps, plus tu avances dans tes prises d'initiative et sur tous les domaines de ta vie, plus tu te rends compte qu'effectivement, là où tu te trouves, c'est une situation absolument logique par rapport à là où tu souhaites aller, tu vois. On t'a détaché de quelqu'un. Au niveau relationnel, là, on t'a éloigné de quelqu'un pour te permettre de t'accomplir au niveau professionnel, ok? Pour certains d'entre vous, tu as du mal à te détacher de cette personne. Alors, pour certains, c'est un souvenir, en ce sens que c'est une relation passée. Pour d'autres, c'est une relation qui est encore d'actualité, mais qui a perdu de son intensité, qui a perdu de son sens aussi. Les attentes deviennent différentes même. Tu vois, le lien est en train de se transformer parce que le lien est en train de te transformer. Tu vois? Donc, tu commences à prendre conscience qu'effectivement, ton chemin prend une direction inattendue au niveau de ton développement personnel, au niveau de ta sensibilité, de tes attentes aussi. Tu commences à écouter ton cœur aussi et tu te rends compte qu'effectivement quelque chose est dissonant. Dans la situation que tu vis actuellement, quelque chose est dissonant. Quelque chose te paraît dissonant. Hein. Tu as tendance à te dire que y a des éléments qui ne sont pas forcément en accord avec ton environnement ni avec la personne que tu deviens. Et oui, tout est en train de se transformer. Donc, puisque tu te transformes toi à l'intérieur, forcément, les choses sont en train de se transformer autour de toi, tu vois. Donc effectivement, là, on te plonge dans tes émotions. On te plonge dans tes émotions. Il y a des souvenirs traumatiques qui remontent à ta mémoire. Pour certains d'entre vous, il serait possiblement question de mettre en place, c'est un message tout particulier, donc vraiment prends-le si ça résonne pour toi. Pour certains d'entre vous, il serait question de mettre en place pour bientôt, ne te précipite pas, peut-être une séance de ce qu'on appelle une hypnose régressive, pour essayer d'aller voir un petit peu pourquoi un souvenir bien particulier remonte à ta mémoire, d'accord? Mais il faut que quelque chose remonte à ta mémoire déjà, ok? Dans tes sensations, et pas seulement dans ton intuition et juste dans ton envie de savoir, d'accord? Parce que ça peut être chaotique, hein? Moi, je ressens quelqu'un qui a le sommeil agité aussi, et là, rien à voir de façon directe avec les cycles lunaires ou avec tous les changements énergétiques dans lesquels on évolue actuellement. On est vraiment en train de te montrer, c'est fou parce que c'est comme si on est vraiment en train d'essayer de te comprendre que la personne que tu étais il y a 6 mois est clairement en dissonance avec la personne que tu es aujourd'hui, qui elle-même est en dissonance avec la personne pour laquelle on te prépare par après. Donc on est vraiment sur effectivement une période de grande turbulence personnelle. C'est normal que tu aies la sensation d'être dans un grand tourbillon comme ça et de te poser énormément de questions. Pour certains d'entre vous, même, on se pose aussi des questions au niveau professionnel, sur de nouvelles ambitions, sur possiblement une nouvelle formation. Voilà, on veut changer de cap, on veut changer de domaine.
de ce qui ressort ici, on veut changer, on veut de la liberté aussi. Pour certains d'entre vous, il serait question, et là aussi c'est un message tout particulier au niveau professionnel, tu as envie de sortir d'un environnement très fermé pour évoluer dans un domaine complètement différent, possiblement en lien avec la nature. On me parle de chevaux aussi, donc tout ce qui est en lien avec le domaine équestre. Il y a quelque chose qui est à creuser de ce côté-là. Il y a un message tout particulier, mais visiblement, on est sur un changement de vie qui pourrait être accompagné ou relié de toute façon à une nouvelle histoire sentimentale, d'accord? Donc peut-être que cette personne travaille déjà dans le domaine équestre ou habite à la campagne. En tout cas, il y a un changement qui s'annonce aussi pour toi, c'est en train de trotter dans ta tête. Attends-toi à recevoir de toute façon des jugements dépréciateurs par rapport à tout ça, mais tu as envie de renaître en fait. Toute cette transformation, tout ce chamboulement qui te perturbe actuellement, est né d'une manifestation que tu as mise en place depuis un certain temps déjà, une volonté de renaître, une volonté de te reconstruire, de te guérir en fait, et une volonté de ce fait de croire davantage en ton potentiel, de récupérer ton pouvoir de choix aussi. Moi je ressens des personnes qui ont eu la sensation et qui ont encore la sensation d'avoir subi une relation, d'avoir subi une situation, tout un chapitre de leur vie. Ça a été extrêmement douloureux, aujourd'hui c'est chaotique, c'est tendu, il y a une communication qui pourrait être tendue aussi avec quelqu'un avec qui tu as possiblement construit peut-être quelque chose, alors dans tous les sens du terme, construit dans tous les sens du terme, mais tu te rends compte qu'effectivement là, on a deux chemins qui commencent à prendre des directions différentes parce que tu te rends compte que vos attentes ne concordent plus. Elles ont de plus en plus de mal, si tu veux, à composer ensemble. On a un lien avec la musique aussi, il y a quelque chose qui est en lien avec la musique. N'hésite pas à demander certains signes au travers de la musique, sois précis dans ce que tu manifestes, dans ce que tu demandes. Mais on ne t'a pas oublié, on t'a pas oublié. Il y a un grand sentiment d'injustice et de cruauté par rapport à ce qui t'arrive, par rapport à ce que tu traverses. C'est comme si tu as observé les gens autour de toi, possiblement de ton âge, et que tu avais l'impression que ces personnes-là possèdent et vivent ce que toi-même tu veux posséder et vivre. En fait, on est dans la comparaison, on est dans le mental en fait, tu vois. Et pour ça, on te demande effectivement d'essayer de faire un effort de ce côté-là et de ne pas te comparer parce que de façon très concrète, très pragmatique, tu ne vis pas avec ces personnes-là entre quatre murs, donc tu ne sais pas forcément ce qui se passe dans leur intimité. C'est pas forcément tout rose, c'est pas forcément la joie, et on te parle aussi de rattraper les choses avec une relation qui te semble perdue, mais c'est une relation qui t'appelle, une relation pour laquelle toi ou la personne en face de toi, en fait, de ce qui ressort ici, c'est toi qui t'étais interdit de t'approcher de cette personne, de te rapprocher de cette personne. Il y a eu un interdit de ce côté-là, parce que les circonstances ne s'y prêtaient pas, parce qu'il y avait peut-être un engagement d'un côté comme de l'autre, donc on s'est freiné, on s'est empêché de ce côté-là. Là, il y a quelque chose, effectivement, qui peut revivre, qui peut en tout cas être réparé. Et quelque part, tu en as envie et en même temps, tu n'oses pas y aller parce que tu as l'impression... Tu te dis, mais finalement, si moi j'y vais, si je fais le premier pas, je sais pas si cette volonté de réparation serait bien accueillie, tu vois. Là, je ressens beaucoup de culpabilité ici. Il y a des personnes qui se sentent coupables. Alors, c'est une guidance générale, les énergies sont interchangeables, ok, mais comprends ce qu'il faut comprendre, d'accord. Mais là, il y a une fin de cycle que tu ne veux pas admettre dans une situation, qu'elle te concerne simplement toi ou ton lien avec quelqu'un, et il y a une fin de... Il y a un renouvellement par rapport à une histoire ancienne avec quelqu'un, tu vois. Donc on est sur un changement de paradigme, un changement de repère qui te perturbe énormément, même si tu sais au fond de toi qu'il y a des choses qui sont logiques, tu vois. Si vraiment tu écoutes ce qui se passe au fond de toi, si vraiment tu donnes un petit peu plus de parole à ton intuition, tu sais au fond de toi que les changements qui arrivent là sont pour toi. Ils sont essentiellement relationnels. Un relationnel avec toi-même, un relationnel avec ton passé, tes lendemains. Donc, prends le temps de t'y retrouver, mais vraiment les choses sont en train de se mettre en place.